Retour au fin fond du Queyras, on peut même dire au fin fond de la France, puisque nous allons passer la frontière italienne au cours d'une randonnée que nous allons baptiser au temps des contrebandiers. Départ du hameau de l'Échalpe, mais là, vous connaissez, c'est là que la route s'arrête l'hiver pour aller randonner en raquette. Avec ses 2299 mètres d'altitude, la randonnée au col de la Croix est classée parmi les 20 plus belles randonnées du Queyras. Le sentier débute assez sèchement afin d'acquérir une altitude de départ. Elle permet d'apprécier la vue sur la vallée du Haut-Guil, Ristola, la Montaille, l'Échalpe et la Taillante. Mais les premiers lacets ne durent pas longtemps, juste le temps d'acquérir l'altitude pour entrer dans la forêt de Praz-Roussin. Dès lors, mélèzes et pins sambraux, parfois plusieurs fois centenaires. C'est l'un des passages les plus aisés à franchir pour relier l'ancienne province du Dauphiné à la riche plaine du Pô. Mais pour l'atteindre, il n'existe pas d'autre solution que d'emprunter le sentier qu'ont foulé pendant des siècles les intrépides contrebandiers. Mais rassurez-vous, rien à craindre avec les douanes aujourd'hui. Ici, je pense que 2 Borméens reconnaîtront le pic de Forêan qu'ils ont foulé en juillet. Une dernière barre rocheuse et on accède au vallon du col la Croix. Le sentier surplombe le torrent de Combe-Morel. L'objectif, le col de la Croix, est en vue. On espère seulement que le temps va se maintenir parce que les Italiens avaient annoncé Poco Nebulo à 13h, mais il est 10h et les Poco Nebulo se pointent déjà. Voilà une randonnée qu'on refera fin juin pour bénéficier de la couleur des rhododendrons. Et savez-vous que le percement d'un tunnel au col de la Croix a fait débat depuis le milieu du XIXe siècle. En 1851, le gouvernement sarde italien établit un projet visant à établir une liaison routière entre la vallée du Police et celle du Guil. Les guerres de 1870, 14-18 et 39-45 impactent et stoppent le projet. Juillet 63, l'association des maires des Hautes-Alpes organise une manif à l'Échalpe à l'emplacement prévu pour l'entrée du futur tunnel. Une réunion aiguille acte le fait de demander des aides à la communauté européenne et de premiers coups de pioche symboliques sont portés à l'entrée du futur tunnel avec la présence de la radio et de la télévision. Le tunnel fera 3,3 km, durée de la construction prévue 5 à 6 ans. Finalement, la création du parc naturel du Queyras sera la porte de sortie et avec lui, des objectifs de préservation de l'environnement prévaudront. On l'a échappé belle. Nous atteignons le col La Croix, un des hauts lieux de la contrebande dans la région. Un coup d'œil sur La Croix, la borne et l'abri militaire. Et je vous propose de nous cacher dans cet abri pour observer ce qui s'est passé durant des siècles. Ce col a donc été un des hauts lieux de la contrebande dans la région, activité économique illégale mais jadis pratiquée par le plus grand nombre. Elle était d'autant plus aisée que Piémontais et Queyrassins parlaient les mêmes langues, c'est-à-dire le français et le provençal alpin.
L'objectif essentiel de cette contrebande populaire était d'améliorer l'ordinaire en troquant ce que les uns avaient en abondance contre ce qui faisait défaut aux autres. Tabac, café, farine de maïs, papier à cigarette, les fameux papiers Job, chaussures de ski, accordéon, outils divers, fusils et même vaches qui transitaient par ce col. Mais la base ancestrale du trafic, jusqu'au lendemain de la dernière guerre, demeura longtemps le même, le sel de l'étang de Berre contre le riz de la plaine du Pô. 1 kilo de sel s'échangeait contre 1 kilo de riz au col et 2 kilos dans les villages piémontais. A l'inverse, si les Italiens faisaient l'effort de descendre leurs marchandises jusqu'à l'Échalpe ou à la Monta, ils obtenaient 2 kilos de sel pour 1 kilo de riz. Un trafic intense, peu contrôlé par les douanes françaises et italiennes, mais qui engendre de véritables tragédies lors de la guerre 43-45 lorsque les occupants allemands se montrèrent impitoyables à l'égard des contrebandiers italiens. On va s'avancer un peu versant italien afin de profiter d'une vue d'ensemble sur le Val Pellice italien. Et le mont Viso apparaît avec ses 3841 mètres, l'un des plus hauts sommets des Alpes italiennes et point culminant des Alpes cottiennes, et également la source du Pô. Un coup d'œil sur le Val Pellice. Et rencontre avec une adorable famille qui vient de passer la nuit au refuge Gervis italien et qui remonte au col le ventre bien plein paraît-il. Nous envisageons d'aller y faire un tour l'année prochaine. Allez, je vous propose de remonter au col. Et au col, je vous remontre la croix qui symbolise la culture commune de nos deux pays et autour de laquelle il y a un rassemblement annuel depuis 1934. La poutre verticale a été apportée par des jeunes Français et la transversale par des Italiens. Elle portait l'inscription « Afin qu'ils soient un ». Pour le retour, nous partons en direction de la Monta, afin de profiter d'un superbe panorama sur le Haut-Guil. Et c'est d'ailleurs le sentier muletier historique de la route du Piémont. Mais très vite, on aperçoit les ruines d'un bâtiment, non loin du col lui-même. Ces vestiges sont ceux du refuge Napoléon, l'un des 6 refuges construits dans les Hautes-Alpes grâce aux 50 000 francs légués au département par Napoléon Bonaparte. En 1856, c'est le préfet des Hautes-Alpes, Alexandre Lepeintre, qui lança la construction de ces bâtiments pour accueillir et sauver les malheureux surpris par la tourmente ou les avalanches. Pendant un peu moins d'1 siècle, le refuge assura cette mission. Mais malheureusement, il fut détruit lors des combats de juin 1940. La bergerie peu accueillante dépassée, le sentier, taillé par endroits dans la roche, domine le petit torrent qui descend du col au fond de son ravin. Les lacets se succèdent ensuite dans la forêt. On arrive sur le hameau de la Monta, un hameau martyr dont il ne reste quasiment rien du village. La faute à la guerre et à l'acharnement des fascistes italiens qui en juin 40 concentrèrent leurs bombardements sur les fermes désertées. Et en mars 1944, une énorme coulée de neige recouvrit la surface destinée à accueillir le nouveau village.
Par mesure de sécurité, les autorités décidèrent de ne pas rebâtir la Monta, et ainsi disparut le plus important hameau de la haute vallée du Guil. Témoin de l'ardeur des combats de la Deuxième Guerre mondiale, le cimetière de la Monta accueille plus de sépultures d'Italiens morts au combat que de Français. Et comme d'habitude, la nébbia italienne envahit nos montagnes, ce qui ne nous empêche pas de trinquer à cette super belle journée.